Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Matin. Produire du vin quand on est malvoyant. Sur le papier, cela ne paraît pas possible et pourtant ça l'est. La preuve avec notre invité. Bonjour Thibaut Vermillard. Bonjour François Nicolas et bonjour à toutes les auditeurs et auditrices. Vous êtes à la tête du domaine Ampélus à Lunelvielle. Vous avez créé l'année dernière le collectif Les Winemakers. Les Winemakers, ce sont des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui font du vin. Pourquoi avoir créé ce collectif et racontez-nous pourquoi winemaker, une explication déjà du terme. Donc winemaker en anglais ça veut dire vigneron, faiseur de vin, et là il y a un petit jeu de mots avec l'anglicisme puisque ça s'écrit wine en anglais W-I-N-E et maker, voilà, et maker en français M-E-S-C-O-E-U-R-S. Le cœur comme l'organe. Exactement. Et maker en anglais pour fabriqueur, on va dire. Faiseur de vin, voilà. Pourquoi avoir créé donc ce collectif ? Donc effectivement, je suis vigneron depuis 12 ans maintenant, au domaine Ampélus que j'ai créé, qui est situé à Lunelvielle. Un domaine qui est aujourd'hui bien établi avec des vins reconnus, puisque j'ai par exemple été élu vigneron d'avenir français en 2021. Oui. Mais je vis aussi avec une déficience visuelle qui fait que je dois m'adapter puisque je suis malvoyant. Donc par exemple, dans l'espace public, j'ai besoin d'une canne blanche pour me déplacer. Oui. Donc bien évidemment, j'ai été confronté à mon propre regard, bien sûr, mais aussi à celui que beaucoup d'entre nous posons sur le handicap, souvent de l'incompréhension, parfois du malaise, voire des fois du rejet. Alors, je me suis demandé finalement qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je sais faire pour contribuer à rendre la société de demain plus inclusive. La solution la plus évidente pour moi, c'était de faire du vin. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée et le collectif Les Winemakers que j'ai fédéré autour de moi, puisque nous sommes des personnes non-voyantes ou malvoyantes et nous faisons des vins ensemble. Des vins qui, au-delà de leur qualité propre, portent ces valeurs de diversité et d'inclusion. On va y revenir. Les chiffres sur le handicap visuel en France. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures en France. Plus d'1 million de personnes sont déficientes visuelles. L'idée de ce collectif, c'est donc de favoriser l'inclusion. On l'a bien compris. Le vin aide à ça. Vous êtes donc vigneron et malvoyant. Être malvoyant, est-ce que c'est intéressant, paradoxalement, pour fabriquer votre vin ? C'est vrai que le vin, pour moi, je le vois comme un vecteur d'inclusion. Déjà, le vin, c'est un langage universel. C'est un produit qui est éminemment culturel et qui accompagne finalement l'évolution de nos sociétés depuis plus de 8000 ans maintenant. Donc, le fait que nous ayons une déficience visuelle, une différence, un handicap, et que nous faisions du vin, mais de façon différente, pour moi, c'est un beau message qui permet de dire que finalement, le vin, ça reste accessible à tout le monde. C'est ce langage universel qu'on peut partager, qui nous rassemble et qui permet également de cultiver nos différences. Et pourquoi nos différences ? Vous parlez de ces différences, on fait du vin autrement. Pour quelles raisons c'est différent ? Alors, c'est différent parce que, obligatoirement, le fait d'avoir une déficience visuelle, ça oblige quelque part à avoir une approche différente. C'est ce que moi je développe sur le domaine Ampélus depuis quelques années maintenant, en se basant plus sur une approche sensorielle, voire hypersensorielle. C'est ça, du coup vous avez des sens plus développés, peut-être un palais plus développé qu'une personne qui serait voyante, classique on va dire. Voilà, peut-être, et puis surtout c'est l'écoute d'un ressenti intérieur, des intuitions, des émotions, une grande place qui est accordée aux émotions, et finalement c'est ça que j'ai envie de faire résonner après chez les personnes, chez vous, qui dégusteraient mes vins et nos vins au sein du collectif, c'est de porter ce message qui dit que voilà, on les fait les choses différemment et après ça permet aussi de porter ce message et de pouvoir les déguster différemment parce que finalement c'est des vins qui sont pas faits sur des tableurs Excel, c'est des vins qui sont faits avec le cœur et je dirais même les yeux fermés et avec le cœur ouvert. Avec l'essence quoi, c'est ça. Avec exactement, les yeux fermés et le cœur ouvert et c'est porteur de cette grande sincérité émotionnelle qu'on veut exprimer. Quelles sont les difficultés que rencontre un vigneron qui est aujourd'hui malvoyant ? C'est quoi la difficulté au quotidien ? Alors, il y en a des multiples du fait du handicap visuel, mais je dirais qu'il faut évidemment s'adapter, puis compenser, voire innover. Donc les choses sur lesquelles je suis moins performante du fait de la déficience visuelle, par exemple tailler la vigne de façon précise ou conduire un tracteur, je le délègue et je me concentre finalement là où j'ai un petit truc en plus à apporter dans la création des vins, dans l'élaboration des vins, les vinifications, les assemblages, avec l'approche dont on a parlé. Et c'est finalement ce petit truc en plus qui fait la signature des vins et qui permet ensuite de pouvoir avoir ce message différent et de faire résonner toute cette différence chez les personnes qui boiront nos vins. Et il y a quelque chose qui est aussi important pour moi, c'est de poser des mots sur ce travail, d'en parler, de le partager.
Et notamment en termes de partage, sur Montpellier, par exemple, vous pouvez goûter les vins du domaine Ampélius et bientôt des winemakers sur différentes tables de restaurants étoilés, comme les Reflets d'Aubion ou la Réserve Rimbaud. Oui, c'est-à-dire que vous intégrez des grands restaurants, pour le coup, restaurants étoilés pour certains. Je voudrais parler de cette campagne de financement participative qui est ouverte sur la plateforme Ulule. Pourquoi cette collecte ? Alors cette collecte, elle permet de fédérer le collectif. Donc dans le collectif, on est 5 personnes, il y a 4 personnes déficientes visuelles, professionnelles du monde du vin ou non. Hérolté pour beaucoup, voilà, oui. Comme moi, qui suis vigneron, Florie, qui a travaillé il y a quelques années dans l'événementiel autour du vin, qui est non-voyante. Il y a Franck et Florence, qui ont aussi un rapport et un lien très fort au vin, qui sont non-voyants. Et un sommelier qui nous parraine, qui s'appelle Franck Thomas, qui a été meilleur sommelier de France et d'Europe. Donc, le fait de lancer cette campagne de financement participatif, c'est déjà pour faire connaître le projet, communiquer autour et également récolter des fonds pour nous permettre, d'une part, de pouvoir continuer cette aventure en 2025 avec un nouveau millésime qui se profile et de pouvoir également organiser des ateliers de dégustation en verre noir pour sensibiliser. En verre noir, ça veut dire ? Avec des verres qui sont opaques, qui permettent de déguster à l'aveugle, en fait. Oui. Parce que beaucoup de gens connaissent peut-être ce terme, déguster à l'aveugle, qui consiste à goûter un vin en n'ayant pas d'informations sur la couleur ou sur l'étiquette. Et nous, c'est ce qu'on veut transmettre, c'est ce message-là qu'on veut transmettre aussi au travers de ce projet. Et cette campagne de financement participatif, donc elle a lieu depuis quelques semaines déjà, et aujourd'hui c'est le dernier jour justement. Donc il n'y a plus que quelques heures si vous voulez nous soutenir, si vous reconnaissez dans ces valeurs. Donc c'est sur la plateforme Ulule, ou sinon tout simplement vous tapez Winemaker, donc wine en anglais W-I-N-E, maker en français M-E-S-C-O-E-U-R-S, sur un moteur de recherche, et vous le trouverez assez facilement. On vous retrouve. Voilà, et on a comme objectif ultime de pouvoir organiser quelque chose d'assez symbolique, qui serait la plus grande dégustation à l'aveugle de France, ici à Montpellier. Et pour ça, on a besoin de tous les soutiens, de vos soutiens. Donc, sur la plateforme Ulule notamment. Sur la plateforme, allez-y, jusqu'à ce soir, ce sont les dernières heures. Ou sinon, vous pouvez tout simplement nous suivre sur les réseaux sociaux. Pareil, Winemaker, wine en anglais, maker en français, pour découvrir les portraits des membres du collectif que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour les curieux et les curieuses, découvrir nos coulisses, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait et nos futures actions. Les Winemakers, le collectif de malvoyants qui font du vin dans l'Hérault. Thibaut Vermillard était avec nous. Merci à vous, belle journée. Merci.